effectivement, les effectifs de la gendarmerie qui ont été très mobilisés sur cette affaire qui a causé un émoi certain dans Saint-Sevé ont connu des résultats rapides, puisqu'ils ont en 36 heures identifié un suspect qui a été interpellé donc, hier. Cette interpellation a été effectuée sur la base de beaucoup de relevés d'empreintes, d'indices, de traces notamment génétiques ou d'empreintes digitales qui ont donc permis l'identification d'un individu. Celui-ci est rapidement passé aux aveux, assez spontanément, mais il s'est avéré également qu'il présentait des troubles de la personnalité certains, visiblement une forme de délire qui a fait que j'ai demandé une expertise psychiatrique de l'intéressé. Et effectivement, il était, au moment des faits, d'après un médecin psychiatre expert, dans un état de délire paranoïaque. La garde à vue de l'intéressé a dû être interrompue vu cette situation, et il a fait l'objet d'un arrêté de monsieur le maire de Saint-Sevé pour qu'il puisse être pris en charge dans un milieu spécialisé, donc concrètement être hospitalisé sous contrainte. Donc pour l'instant pas de réponse judiciaire vu son état psychologique, mais éventuellement une deuxième expertise pour confirmer tout ça. Alors, à l'issue de sa prise en charge par les médecins, en fonction de l'évolution de son état de santé et de ce qu'il adviendra donc à ce moment-là, je demanderai une deuxième expertise pour s'assurer qu'il était effectivement dans un état d'abolition totale de son discernement au moment des faits. La loi prévoit dans cette hypothèse qu'un individu qui ne maîtrise pas ce type de comportement relève strictement du médical et pas du judiciaire. Mais à l'inverse, si son abolition de son discernement n'était pas confirmée, évidemment, il y aurait une réponse pénale à ces faits.